La vraie vie en Dieu, 20 septembre 1986. Note de Vasula. Ceci a été écrit après ma purification. Bangladesh. Jésus dit, la paix soit avec toi. Vasula répond, puis-je être avec toi? Oui, tu es avec moi, je suis la lumière. Puis-je être près de toi? Tu es près de moi, tu es en moi, je suis la lumière. Peux-tu m'abriter? Tu es abrité par moi. Puis-je m'appuyer sur toi? Tu peux t'appuyer sur moi. J'ai besoin de ta force pour garder ma foi. La force t'est donnée. J'ai besoin de ton amour. Tu es aimé de moi. Je suis la lumière et je brille pour que tous voient. N'aie pas peur. Mon chemin est droit. Mon chemin te conduira à moi. Je te rencontrerai et tu me reconnaîtras, car je rayonne la paix et l'amour. Viens à moi, peux-tu me voir? Peux-tu m'entendre? N'aie pas peur, ne reste pas ainsi dans l'obscurité. Vois, tes membres sont guéris. Note de Vasula. Jésus parle symboliquement. Tu peux à nouveau marcher. Vois, ta vue est revenue. Je t'ai guéri, j'ai guéri ta honte et j'ai lavé tes péchés. Utilise tes jambes pour marcher vers moi, tes yeux pour me voir, ta foi pour me rencontrer. Je suis ton Rédempteur, je suis ta paix. Moi, Jésus, je vous aime tous. 27 septembre 1986. La paix soit avec toi. Vasula, viens à moi, je suis ton Rédempteur, ta paix. J'ai vécu sur la terre en chair parmi vous, je suis le Fils engendré de Dieu. Viens à moi et pose ta tête sur moi. Je suis ton consolateur. Quand tu te sens misérable, rappelle-toi que je suis près de toi. Récite avec moi cette prière. Aide-moi, Père, et conduis-moi vers tes pâturages de repos, où coule l'eau pure éternelle. Sois ma lumière, pour me montrer le chemin. Avec toi, à tes côtés, je marcherai. Avec toi qui m'illumine, je parlerai. Père bien-aimé, demeure en moi pour que j'aie la paix, pour que je sente ton amour. Je te suivrai dans tes pas. Avec toi, je demeurerai. Illumine-moi, aime-moi, sois avec moi maintenant, pour toujours et à jamais. Amen. Jésus était venu m'enseigner cette prière. 28 septembre 1986. Aujourd'hui, Jésus m'a donné une claire vision, une vision intellectuelle de moi-même au milieu de nulle part. J'avais l'impression d'être entourée de marécages. Personne alentour et mon esprit semblait perdu. Parmi les arbres secs, j'ai vu Jésus qui me cherchait. Je suis ici, c'est moi, Jésus, je t'ai trouvé, viens, laisse-moi te montrer le chemin du retour. Écoute-moi, moi, Jésus, je suis le chemin. Chaque fois que tu te sens perdu, appelle-moi. Je viendrai à toi et je te montrerai le chemin. Je suis le chemin. 30 septembre 1986. La paix soit avec toi, ma fille. S'il te plaît, Jésus, donne-moi la lumière pour que je sois capable de te sentir et d'écrire. Vasula, parole du bout des lèvres, signifie invocation vide de sens. J'ai compris mon erreur. J'avais demandé à Jésus cette faveur sans amour, sans réfléchir, sans vraiment la ressentir. Je l'ai répété, mais en pensant cette fois chaque mot, en élevant mon âme vers lui. Confie-toi à moi en ressentant ma présence comme tu viens de le faire. Moi, Dieu, je ressens tout. De ton appel, je dois ressentir l'amour des profondeurs de ton âme. Que tu as besoin de moi, que tu m'aimes, que tu penses chaque mot prononcé. Moi, Dieu, j'existe et je ressens. Toute invocation du bout des lèvres peut aussi bien rester ensevelie.
Les paroles du bout des lèvres sont des mugissements de tombeau. Rappelle-toi, j'existe et je ressens. Je désire que tous mes enfants travaillent à me donner de la joie. 5 octobre 1986. Je suis en train de lire un livre dans lequel plusieurs personnes rapportent leur expérience de Dieu. À presque toutes, des experts disent qu'elles feraient mieux d'oublier tout cela parce que ce n'est pas de Dieu. Ils leur disent que seules des âmes particulièrement élevées peuvent expérimenter ce genre de choses avec Dieu. Comme je sais que je ne suis rien de tout cela et loin de Dieu, j'ai décidé d'arrêter ces rencontres par écrit avec Dieu. Mieux vaut remballer tout cela. Ces experts semblent dire qu'il faut être un saint pour atteindre Dieu, et ils m'ont fait croire que Dieu est très lointain. Ainsi, je vais tout laisser tomber, et je vais laisser ma main écrire une dernière fois ce qu'elle veut, guidée par la force qui a écrit durant tous ces mois. Vasula, ne me quitte pas, bien-aimé, continue à m'appeler et à apprendre de moi. Rappelle-toi, je suis à ton côté tout le temps. Moi, Dieu, je vis en toi. Crois-moi, je suis le Tout-Puissant, le Dieu éternel. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être Dieu. Ceux qui savent me prouveront que ce n'est pas Dieu. Seules des âmes très pures et dignes peuvent recevoir de Dieu de telles grâces. Je ne suis pas hors d'atteinte, Vasula. Je ne refuse personne. Je blâme tous ceux qui découragent mes enfants de venir à moi. Ceux qui enseignent pour pouvoir être avec moi ou être acceptés par moi. Il faut être pur ou digne, sont ceux qui nuisent à mon Église. Tout homme qui m'a trouvé, mais que d'autres découragent, moi, qui suis force infinie, je le soutiendrai, lui donnant ma force. Pourquoi ai-je des hommes qui se prétendent experts, jugeant si je suis ou non, bannissant toute possibilité, laissant mes enfants inconsolés, sans secours et désenchantés, des hommes qui dédaignent toutes mes grâces et m'arrachent mes enfants? Pourquoi toutes les bénédictions que je donne sont-elles rejetées, bénédictions que j'ai données? Je suis richesse infinie. Ma fille, quand enfin tu m'as trouvée, je fus remplie de joie. J'ai été attentif à ne pas t'effrayer. Je me suis montré doux, te traitant comme une mère qui porte son enfant. J'ai fait en sorte que tu t'approches de moi. J'étais plein de joie de t'avoir appelé et de t'avoir rencontré, de t'avoir près de moi, partageant tout ce que j'ai, ma bien-aimée. Et maintenant, tu viens me dire que tu penses me quitter, parce que moi, Dieu, je suis impossible à atteindre, et qu'on t'a informé que seules des âmes dignes peuvent m'atteindre, et que tu es en dessous du niveau requis. Je ne renie jamais aucune âme. J'offre mes grâces même aux plus misérables. Réjouis-moi et rencontre-moi de cette façon. Je te bénis, ma fille, je te guide, tu manges de moi. Vasula, aujourd'hui, lis la première épître de Pierre. Lis attentivement, ensuite je te la relaterai. Lis le premier chapitre, vis avec foi. Pierre t'enseigne à avoir la foi. Avec le mot foi, Jésus m'a fait comprendre beaucoup de choses, que par la foi, on peut déplacer des montagnes. Autrement dit, il faut croire aveuglément. 10 octobre 1986. Je suis la lumière. Moi, Jésus, je veux t'avertir. Ne tombe jamais plus dans les pièges tendus par le malin. Ne crois jamais à aucun message qui te donne de l'inquiétude. Comprends bien pourquoi le malin essaie de toutes ses forces de t'arrêter. Ma fille, tout message qui condamne mes messages précédents vient du malin. Note de Vasula. Premier message avant l'approche de la croix. Le démon essaie encore une fois de t'arrêter et de te décourager. Moi, qui suis ton sauveur, je te confirme que tous les messages qui portent des appels d'amour et de paix pour aider ceux qui sont perdus à retrouver leur chemin vers moi sont tous du Père et de moi.
Alors ne te décourage pas, aie foi en moi. Rappelle-toi, ne crois à aucun message qui laisserait ton cœur inquiet. Je suis paix, et en paix tu dois te sentir. 16 octobre 1986. La paix soit avec toi. Bien-aimé, repose-toi, ne te charge pas davantage. Je sens comme tu es épuisé. J'ai senti ta présence. As-tu intensifié ta présence, Jésus? Je suis. J'ai intensifié ma présence pour que tu comprennes. Vassula, je suis pleinement conscient de ta capacité. Ce jour-là, dit Vassula, j'étais particulièrement fatiguée, mais je ne pouvais m'arrêter de lire et de travailler. J'ai senti partout la présence de Jésus. Il essayait de me dire quelque chose. 22 octobre 1986. Moi, Dieu, je me délecte de t'avoir auprès de moi. Je t'aime, ma fille. Aie foi en moi. Dans moins de 2 mois, tu m'entendras distinctement. Note de Vassula, prédiction qui s'est réalisée. 6 semaines plus tard, je pouvais entendre sa voix. Je te donnerai le soutien que tu désires. Mon dessein est de te guider. Tu feras d'énormes progrès en moins de 2 mois, car telle est ma volonté. Je suis ton maître. Note de Vassula, en anglais teacher, enseignant, professeur. Tous mes enseignements éclaireront ton âme. Demeure près de moi. Vassula, chaque fois que tu te sens malheureuse, viens à moi, et je te consolerai, car tu es ma bien-aimée. Je ne veux jamais voir aucun de mes enfants misérables. Ils doivent venir à moi, et je les consolerai. 23 octobre 1986. Vassula, quelle maison a le plus besoin de toi? J'aimerais que tu choisisses. Jésus, si tu me demandes laquelle est la plus importante, ta maison ou la mienne, je dirais bien sûr la tienne, et à choisir, je choisis ta maison. Jésus dit, je te bénis. Jésus parut si content. Je te guiderai, petite. Viens, prends avec toi ma croix et suis-moi. Rappelle-toi, je t'aiderai, tu seras mon disciple. Je t'aiderai à me révéler. Je suis saint, alors sois sainte, vis saintement. Je te donnerai mon soutien, Vassula. Veux-tu travailler pour moi? Vassula répond, nomme-toi de nouveau. Jésus-Christ. Vassula reprend, oui, je travaillerai pour toi. Jésus dit, je t'aime, appelle-moi quand tu le souhaites. J'avais donné mon accord sans vraiment comprendre ce que veut dire travailler pour Dieu. Mais puisque j'aime Dieu, je voulais lui faire plaisir. Je n'avais jamais eu conscience de mon incapacité. Écoute-moi, écoute mes cris, écoute mes cris. Vois-tu ma croix? Je suis Jésus, qui t'apporte cette vision. Note de Vassula. J'ai vu une immense croix sombre. J'appelle, je souffre parce que je vous compte. Mes bien-aimés, et je vous vois dispersés et ignorants des dangers que le démon vous a préparés. Mon cœur se déchire à vous voir si loin de moi. Pendant tout un mois, Jésus m'a donné des visions de sa croix. Où que je tourne la tête, où que je regarde, quelle que soit la direction, une immense croix d'un brun sombre se dressait devant moi. Pendant le repas, quand je levai les yeux de mon assiette, cette énorme croix était là. Quand je regardais à travers la moustiquaire, encore la croix. Quand je me déplaçais d'une pièce à une autre, que je m'asseyais ou quoi que je fasse, la croix me suivait et toujours elle était là. Tout un mois, c'était comme si elle me hantait. Puis, une autre chose a commencé à me hanter, que tout ce qui m'arrivait ne venait peut-être pas de Dieu. Mais alors, si c'était le démon,
Comment pouvait-il être stupide à ce point? Je commençais à avoir peur de ce qu'on dirait de tout cela. Que m'arriverait-il? On se moquerait de moi. Ma fille, vis en paix. J'étais méfiante. Qui est-ce? C'est moi, Jésus. Demeure près de moi. Je t'ai appelé pendant des années. Je voulais que tu m'aimes, Vassoula. Jésus, quand m'as-tu appelé pour la première fois? Au moment où tu allais partir pour le Liban, je t'ai appelé dans ton sommeil. Tu m'as vu? Te rappelles-tu comment je t'ai attiré à moi en t'appelant? Oui, je m'en souviens. J'étais effrayée. J'avais environ 10 ans. J'étais effrayée par ta force qui m'attirait. Je sentais comme un fort courant, tel un aimant en attirant un plus petit. J'ai essayé de résister et de m'en dégager, mais je n'ai pas pu. Et me suis trouvée collée contre toi. Et puis, je me suis réveillée. J'ai trouvé étrange que Jésus me rappelle ce rêve et que je m'en souvienne encore. 9 novembre 1986. La paix soit avec toi. Je suis là, je suis Jésus-Christ. Je suis devant toi. Je suis ton maître et je t'aime. Le mal a été vaincu par mon propre sacrifice. Ne dormez pas, car je suis bientôt avec vous. Je suis les révélations. J'ai des nouvelles qui parleront. Parle-moi de ma crucifixion, Vassoula. Que dois-je dire? Dois-je méditer avant ou pendant ta crucifixion? Avant. Jésus m'a donné une vision de la flagellation. M'ayant flagellé, ils ont craché sur moi et m'ont donné plusieurs coups violents à la tête qui m'ont laissé étourdi. Ils m'ont donné des coups de pied à l'estomac qui m'ont coupé le souffle et fait tomber à terre. Gémissant de douleur, ils ont fait de moi le jouet de leur divertissement. En me donnant des coups de pied à tour de rôle, j'étais méconnaissable. Mon corps était brisé, ainsi que l'était mon cœur. Ma chair, qui était lacérée, pendait sur tout mon corps. L'un d'entre eux m'a soulevé et m'a traîné parce que mes jambes ne pouvaient plus me porter. Puis ils m'ont ensuite revêtu d'une de leurs robes. Ils m'ont tiré en avant et, répétant leurs coups, m'ont frappé au visage, me brisant le nez, me harcelant. J'écoutais leurs insultes, ma fille. Avec quelle haine et quelle moquerie résonnait leur voix, augmentant ma coupe. Je les entendais dire: où sont rassemblés tes amis pendant que leur roi est avec nous? Tous les Juifs sont-ils aussi traîtres que ceux-ci? Regardez leur roi. Et ils m'ont couronnée d'une couronne tressée d'épines. Ma fille, où sont tes Juifs pour te saluer? Tu es bien roi, n'est-ce pas? Peux-tu en imiter un? Ris, ne pleure pas. Tu es roi, n'est-ce pas? Alors, comporte-toi en roi. Ils m'ont lié les pieds avec des cordes et m'ont dit de marcher jusqu'à l'endroit où se trouvait ma croix. Ma fille, je ne pouvais pas avancer, puisqu'ils m'avaient lié les pieds. Alors ils m'ont poussée à terre et traînée par les cheveux jusqu'à ma croix. Ma souffrance était intolérable. Des morceaux de ma chair qui pendaient depuis la flagellation ont été arrachés. Ils ont desserré les liens de mes pieds et m'ont donné des coups de pied pour que je me relève et que je soulève mon fardeau sur mes épaules. Je ne pouvais pas voir où était ma croix, car mes yeux étaient remplis de mon sang qui ruisselait sur mon visage à cause des épines qui avaient pénétré ma tête. Alors, ils ont soulevé ma croix, l'ont posée sur mes épaules et m'ont poussée vers la porte. Ma fille, oh, comme elle était lourde, la croix que j'ai dû porter. J'ai avancé à tâtons vers les portes, guidée par le fouet derrière moi. J'essayais de voir mon chemin à travers mon sang qui me brûlait les yeux. J'ai alors senti quelqu'un essuyer mon visage. Des femmes, agonisant de compassion, se sont avancées pour laver mon visage tuméfié. Je les entendais pleurer et se lamenter.
je les ai sentis. Soyez bénis, leur ai-je dit. Mon sang lavera tous les péchés de l'humanité. Voyez, mes filles, le temps est venu de votre salut. Je me suis redressée péniblement. Les foules se sont déchaînées. Je ne voyais aucun ami autour de moi. Aucun n'était là pour me consoler. Mon supplice a paru augmenter, et je suis tombée à terre. De peur que j'expire avant la crucifixion, les soldats ordonnèrent à un homme appelé Simon de porter ma croix. Ma fille, ce n'était pas un geste de bonté ni de compassion, mais pour m'épargner pour la croix. Arrivés sur le mont, ils m'ont jetée au sol, m'ont arraché mes vêtements, me laissant nue pour que tout œil me voie, mes plaies rouvertes et mon sang ruisselant sur le sol. Les soldats m'offrirent du vin mêlé de fiel. Je l'ai refusé, car tout au fond de moi j'avais déjà l'amertume que m'avaient donnée mes ennemis. Ils ont rapidement cloué mes poignets d'abord, et après avoir bien enfoncé les clous dans ma croix, ils ont étiré mon corps brisé, et avec violence m'ont transpercé les pieds. Ma fille, ô ma fille, quelle souffrance, quelle torture, quel tourment de mon âme! Délaissée par mes bien-aimés, reniée par Pierre, sur lequel je fonderai mon Église, reniée par le reste de mes amis, laissée tout seul, abandonnée à mes ennemis, j'ai pleuré, car mon âme était remplie de douleur. Les soldats ont dressé ma croix, la calant dans l'encoche. J'ai contemplé la foule de là où j'étais, voyant à peine. De mes yeux tuméfiés, j'ai observé le monde. Je n'ai vu aucun ami parmi ceux qui se moquaient de moi. Aucun n'était là pour me consoler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, abandonné par tous ceux qui m'aimaient? Mon regard s'est posé sur ma mère. Je l'ai regardée et nos cœurs se sont parlé. Je te donne mes enfants bien-aimés, pour qu'ils soient également tes enfants. Tu seras leur mère. Tout s'achevait, le salut était proche. Je vis les cieux s'ouvrir, et chaque ange se tenait droit. Tous étaient debout en silence. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Maintenant, je suis avec toi. Moi, Jésus-Christ, je t'ai dicté le récit de mon agonie. Porte ma croix, Vassula. Porte-la pour moi. Ma croix réclame à grands cris la paix et l'amour. Je te montrerai le chemin, car je t'aime, ma fille. 4 décembre 1986. Je suis encore stupéfaite de ce qui m'arrive et j'ai toujours d'énormes doutes à ce sujet. Comment cela peut-il arriver ? Je veux dire, comment est-il possible que je ne puisse pas maîtriser ma main lorsqu'elle écrit ? C'est comme si une force extérieure se servait de moi. Mais je suis trop réaliste, c'est pourquoi je doute. Et cependant, cela m'arrive bel et bien. J'ai des doutes parce que je suis trop terre-à-terre, et pourtant, c'est la réalité. J'en suis troublée. Je suis là, c'est moi, Jésus. Ma fille, rappelle-toi que tu es esprit, et que moi aussi je suis esprit. Et saint. Je vis en toi, et toi en moi. Demeure en moi. Moi, Jésus, je suis toujours avec toi. Comprends ceci. Sois dans ma lumière, car je suis la lumière, et par moi tu reçois la connaissance, tu progresses. Bon, dit Vassula, tu m'as convaincu que c'est bien toi. Tu as atteint tes 2 buts, d'abord que je t'aime, et ensuite que c'est bien toi que je rencontre de cette manière. Tu m'as séduite. Je sais que je ne suis pas plus schizophrène que le reste du monde, ni plus psychotique que le psychiatre lui-même. Je sais que cela ne vient pas des démons, parce que je sais comment on se sent quand ils nous attaquent. Cela donne un inquiétant sentiment de tourment. Note de Vassula,
C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai été précédemment attaquée au point de cesser d'écrire. Je n'ai pas choisi de recevoir tes appels, puisque je restais totalement distante de toi. C'est toi, mon Dieu, qui l'as voulu. Je ne le regrette pas. Comment le pourrais-je, puisque maintenant je suis séduite? Enfant, je t'ai élevé pour que tu puisses être avec moi. Je t'ai enseigné à m'aimer. Es-tu heureuse d'être avec moi de cette façon? Oh oui, je te bénis du fond de mon cœur. 8 décembre 1986. Vasula demande: puis-je être dans ta lumière? Tu es dans ma lumière. Je suis Jésus, ton Sauveur. Porter ma croix signifie porter avec toi mes souffrances, ma fille. 10 décembre 1986. Ma fille, veux-tu me suivre? Ne t'égare pas hors du droit chemin, mène une vie sainte. Jésus, ne pourrais-je pas être comme je suis? Note de Vasula, menant une vie mondaine, tout en essayant d'être disciple. Écoute-moi, cite-moi une seule personne de sainte foi qui n'ait jamais choisi l'Église. Cite-moi une seule personne qui soit restée partagée. Vasula dit: je n'en vois aucune. Jésus répond: non, il n'y en a jamais eu. Jésus semblait attendre que je dise quelque chose. Tu me veux entière? Demande Vasula. Oui, je le veux. N'aie pas peur. À quoi es-tu attachée, ma fille? J'ai probablement soupiré. Vasula demande: qu'arrivera-t-il si je reste la même? Jésus répond: reste toujours la même, et tu découvriras que je ne cesserai pas de t'appeler à moi. Puis-je te poser une question? Demande Vasula. Tu peux. Tiens-tu vraiment à ce que je change? Oui, j'y tiens. Y a-t-il une différence si je change, je veux dire, que je sois sainte comme tu le dis? Oui, il y a une différence. Tourne-toi vers moi et demeure avec moi. Peux-tu, en ce moment même, voir l'avenir? Oui, ma bien-aimée. Puis-je te poser une question? Tu peux. Puisque tu vois l'avenir, j'aimerais savoir quelque chose. Si tu ne veux pas me répondre, dessine-moi simplement un cœur. Est-ce qu'à la fin je te décevrai? Non, tu ne me décevras pas. J'étais soulagée, dit Vasula. Comment te sentiras-tu? Demande Vasula. Moi, Dieu, je me sentirais glorifiée. Tu le serais? Je le serais. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur d'être sainte? Souviens-toi, tu es au début de mon appel. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Demande Vasula. Cela signifie que tu es encore en train d'apprendre de moi. Je vais t'enseigner et te montrer mes œuvres. Je suis seulement au début de mon appel. Tu découvriras plus tard comment j'œuvre. Je t'appellerai plus tard au temps fixé pour que tu trouves la paix. Es-tu pleinement consciente de ce que paix signifie? Je n'en suis pas vraiment sûre. Paix pourrait signifier la mort, pourrait signifier l'Église. Je ne sais pas vraiment. Je suis la paix. Je suis ici, près de toi, ma main droite tenant ta main qui écrit, ma main gauche sur ton épaule gauche. Je suis présent et tu me sens. Je suis ton maître, ma fille. Marche avec moi. Travaille avec moi car je t'ai désignée pour être ma messagère. Ne te laisse pas décourager par les hommes. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas, car l'obscurité pourrait leur avoir fermé le cœur. Éradiquant toute compréhension, est la paix. Moi, Dieu, je t'aime à la folie. Courage, ma fille. 11 décembre 1986. Ma fille, veux-tu être sainte? N'aie pas peur.
Jésus revient sur le même sujet que le message précédent. Vasula demande que signifie exactement être saint. Être saint, c'est être pur et complètement dévoué à moi. Être saint, c'est travailler avec amour pour moi. Être saint, c'est m'aimer et demeurer près de moi. Être saint, c'est obéir à la loi. Être saint, c'est être comme je suis. Peut-on être saint de cœur seulement ? Demande Vasula. Oui, répond Jésus. Est-ce le cœur qui compte le plus ou les habits religieux ? Oui, le cœur est ce qui est important. Reste près de moi. Reste près de moi. Tu n'es pas près de moi comme je le souhaite. Je sens que tu t'évades de moi. Jésus n'était pas content. Je suis saint, alors je veux que tu sois sainte. Vasula répond, je veux vraiment être plus près de toi. Est-ce que tu le veux vraiment ? Es-tu vraiment à ma recherche ? Vasula dit, ne m'abandonne pas. Jésus répond, moi, je ne t'abandonnerai pas. Jamais ? Demande Vasula. Jamais, ma fille, n'aie pas peur. As-tu peur que l'habit t'occasionne des souffrances ? Vas-y, dis-le. Note de Vasula, l'habit de religieuse. J'ai pris tout mon courage. À vrai dire, je ne veux pas porter l'habit de religieuse. Je t'aime aussi comme je suis. Enfin, tu as eu le courage de le dire, ma fille. Cela me plaît que tu sois sincère. Moi, Dieu, je t'aime. Tu es consciente que tu aurais menti devant ma face si tu avais dit le contraire. J'ai senti Dieu tellement content, mais il pourrait également être attristé par le résultat. Je ne suis pas triste, écoute-moi, je veux que tu sois sainte de cœur, non d'habit. Qu'est-ce qu'être partagé ? Ne serait-ce pas être partagé que de ne pas porter l'habit ? Demande Vasula. Partager, à nouveau, a la même signification. On n'a pas besoin d'habits religieux pour être saint. À quoi bon des habits religieux quand le cœur n'est pas saint ? C'est comme du sel qui a perdu sa saveur. Je viens vers toi pour que tu sois plus proche de moi. Je vais vraiment te rapprocher de moi. Sens-toi aimé de moi. N'aie pas peur de moi. Je suis la paix. Moi, Jésus, je te guide, je te conduis. Prie davantage et travaille avec moi de cette manière. Augmente ta foi en moi. Aie besoin de moi. Sois vigilante, car le temps est proche. 13 décembre 1986. Ma fille, as-tu l'impression que je t'ai piégée ? Je t'aime, bien-aimée. N'aie pas peur de moi. Tu sembles avoir peur que je t'ai piégée. C'est vrai, j'ai parlé de cela à des amis et j'ai utilisé le mot piège. Jésus dit, je sais, je désirais que tu m'aimes. Es-tu fâchée ? Demande Vasula. Non, je ne suis pas fâchée. Puis-je être franche ? Sois-le. Tu voulais que je t'aime ? Je le voulais. Tu as atteint ton but ? Je l'ai atteint. Tu m'as séduite et cela me plaît. Es-tu heureuse ainsi ? Je suis très heureuse. J'aurais aimé être moins maladroite. Tu es en train d'apprendre. Mange de moi, sois bénie. Est-il possible que je te bénisse aussi ? C'est possible. Alors reçois mes bénédictions, Jésus-Christ. Je t'aime, je t'ai révélé pour que tu sois ma messagère. J'ai désiré que tu m'aimes. Puisque tu vas devenir ma messagère, je désire que tu sois sainte, car je suis saint. Et puisque tu désires me suivre et travailler pour moi, n'aie pas peur d'être sainte. Pourquoi cela te fait-il peur ? Vasula demande, es-tu fâchée ? Non, je ne suis pas fâchée. Être saint, c'est être pur et vivre en moi. Être saint, c'est me suivre en m'aimant. Être saint, c'est être comme je suis.
Je t'apprendrai à être sainte si tu le désires. Je veux faire comme tu veux puisque je t'aime. Alors je vais t'enseigner, ma fille. Demeure près de moi et tu apprendras. Aie confiance en moi et aie foi en moi. Crois-moi quand je te dis que je suis heureux de t'avoir près de moi. Tu vas apprendre. Va en paix et souviens-toi, sens-toi aimé de moi. 14 décembre 1986. Je suis ton consolateur. Dis-moi, Jésus, en quoi est-ce bon que l'on soit ainsi guidé et dans quel but? Cela en conduira beaucoup à moi, cela ravivera mes enfants pour qu'ils reviennent à moi en lisant ma parole. Je suis votre bon berger qui vous appelle à moi. Crois-moi, ma fille, regarde-moi, regarde-moi. Je t'ai révélé ma face, ne sois pas dubitative, crois en moi. As-tu oublié comment je travaille? N'as-tu pas entendu parler de mes œuvres? Ne laisse pas ton époque te détruire. Reste, ma fille, comme tu es. Note de Vasula, c'est-à-dire facile à convaincre de croire à n'importe quoi de ces personnes qu'on appelle naïves dans notre milieu. Ne les laisse pas te convaincre. Maintenant que tu es réveillé et que tu demeures dans ma lumière, reste près de moi. Jésus, s'il te plaît, les arrêteras-tu s'ils essaient de faire cela? Note de Vasula me persécutait en rejetant cette révélation. Je les arrêterai, je ne laisserai personne te détruire. Écoutez, vous tous qui avez des oreilles, soyez vigilants car le temps est proche. 15 décembre 1986. Ma fille, toute sagesse vient de moi. Veux-tu la sagesse? Oui, Seigneur. Je vais te donner la sagesse. Écoute-moi, tu acquerras la sagesse. Je suis le Seigneur Tout-Puissant et je vais t'enseigner. Accroche-toi à moi et tu apprendras. Aie foi en moi. Réveille mes enfants, ma fille, vis en paix, car chaque pas que tu fais, moi Dieu, je le bénis. Comblés, vous serez nombreux. Va en paix. Note de Vasula. Cette révélation fera d'innombrables disciples du Christ. 16 décembre 1986. Il m'a fallu un jour entier pour prendre conscience de ce que tu m'as offert. Je m'étonne d'avoir pu accepter comme cela, sans réfléchir ce que tu m'offrais. J'aimerais te remercier, mon Seigneur. La paix soit avec toi. Te rends-tu compte de l'importance de cela? Lentement, oui, mais je ne suis pas digne d'une telle grâce. Tu vas devoir acquérir la sagesse. Ne sois pas découragé. Cependant, je t'enseignerai à la mériter. Tu es dans ma lumière, et étant dans ma lumière, tu apprendras. Écoute ma voix, essaie de me reconnaître. Je suis Jésus-Christ, et je suis ton Maître. Par le Saint-Esprit, je t'ai appris à travailler, je t'ai appris à m'aimer. J'ai déversé sur toi mes œuvres pour que tu sois capable de me comprendre. Je suis ta force. La force te sera donnée pour surmonter tes oppresseurs qui seront nombreux, mon enfant. Dieu paraissait un peu triste, et cela m'a blessée parce que la voix de Dieu était devenue soudain grave et triste. Vasula demande pourquoi? Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup ne croient pas que j'œuvre aussi de cette manière. Certains ne croient pas du tout en moi, ma fille. Je dois t'avertir. Note de Vasula, Dieu a parlé d'un ton paternel et intime. Je te dis cela pour que tu sois préparée et vigilante envers ces gens. Puisqu'ils sont sourds et aveugles, ils ont fermé leur cœur. Ils voudront justifier leur cause. Ils te diront que ce n'est pas moi, que tout cela vient de ton esprit. Ils te nourriront de théories empoisonnées. Ils trouveront des moyens de te montrer que tu as tort. Ils te feront lire leurs théories. Note de Vasula.
prédiction qui s'est réalisée quelques semaines plus tard. Pour te prouver que tu as tort, c'est pourquoi je t'avertis, ma fille, ne laisse pas les hommes te décourager, ne laisse pas ton époque te détruire. Vasula demande, Seigneur, que puis-je faire, à moins que tu me protèges de ta main? Je serai près de toi tout le temps, ne te sens pas impuissante, je t'enseignerai à être forte, et tu domineras tous tes oppresseurs. Je suis en train de te préparer, je te nourrirai à satiété, et ma paix et demeure en moi. 8 janvier 1987. La paix soit avec toi, Vasula, c'est moi, Jésus. Vasula, viens à moi, viens vivre au milieu de mon cœur. Est-ce moi que tu veux, Jésus? Oh oui, je te désire ardemment, je veux te séduire. Mais je ne suis digne de rien. Je t'aime comme tu es, sois mon épouse, Vasula. Comment le pourrais-je? Je t'aime. Je ne sais pas comment être ton épouse, Jésus. Je t'apprendrai à être mon épouse bien-aimée. Porterai-je un symbole pour cela, Seigneur? Je te laisserai porter ma croix. Ma croix réclame à grands cris la paix et l'amour. Je veux te rendre heureux, Jésus. Donne-moi le bonheur en ne me quittant jamais. Donne-moi le bonheur en m'aimant. Donne-moi le bonheur en réveillant mes enfants. J'ai besoin de ta force pour tout cela, spécialement pour le dernier point. Regarde-moi. Je l'ai regardé, il rayonnait de force comme une aura. Je suis la force, je t'aiderai, sois béni. Es-tu heureux avec moi? Je ne t'ai encore jamais posé la question. Je suis heureux avec toi, tant que je me sens aimé de toi. J'aimerais te voir te matérialiser. Demande et cela te sera donné. Augmente ta foi en moi. J'ai décidé de montrer les écrits à un prêtre catholique d'ici. Il les a condamnés en disant que c'est le démon et que je dois arrêter. Jésus lui a fait demander s'il voulait porter avec moi la croix de paix et d'amour. Je le lui ai dit. Il m'a dit que c'était mauvais. Il m'a donné à lire la prière à Saint Michel Archange. Le Souvenez-vous mémorare de Saint Bernard et la neuvaine de confiance au Sacré-Cœur. Il m'a dit de lire ces prières les jours suivants pour voir ce qui se passerait. Ce que j'ai fait, j'ai laissé ma main écrire et il en est sorti. Moi, Yahvé, je te guide, 4 jours de suite. Seigneur Jésus, j'ai fait la volonté du prêtre. J'ai arrêté d'écrire à l'exception de ces 5 mots venus après la prière. Je t'ai empêché d'écrire pour obéir au prêtre. J'aimerais te demander, Seigneur, pourquoi lui as-tu demandé cela, puisque tu savais ce qui arriverait et le lot de souffrance qu'il m'apporterait? Je suis avec toi, ma fille. Je le lui ai demandé parce que je veux qu'il apprenne. Je veux qu'il commence à comprendre mes richesses. Je suis richesse infinie. Apprends que moi, Jésus-Christ, je donne cet enseignement pour mes enfants. C'est moi qui guide Vasula. Ne repousse pas mes bénédictions que j'ai données. Mon message appelle à grands cris la paix et l'amour. Je veux que mes enfants remplissent mes sanctuaires. Je veux qu'ils se tournent vers moi. Je veux qu'ils vivent saintement. Je veux qu'ils se tournent vers moi. Je veux qu'ils vivent saintement. Je veux illuminer ce monde de ténèbres. Je veux les ranimer et leur dire que ma parole est vivante. Je veux qu'ils se souviennent de ma parole qu'ils ont écartée. Je veux leur rappeler combien je les aime. Je veux enflammer leur cœur. Je veux leur dire de s'aimer les uns les autres comme je les aime. Je t'aime, mon fils. Comprends qu'en essayant d'arrêter Vasula, tu fais, sans le savoir, du tort à mon Église. Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu aimes. Je sais que tu fais cela de bonne foi, mais ainsi faisait Saoul
avant que je vienne lui dire que ceux qu'il croyait justes étaient faux, et qu'il me persécutait. Tu crois que le charisme que moi, Jésus, j'ai donné à ma fille est diabolique? Crois-moi, mon fils, ne te sens pas effrayé, car je te redis que c'est ma volonté que Vassula soit instruite par moi. Elle fleurit maintenant, et plus tard, ses fruits nourriront beaucoup d'âmes égarées. Tu comprendras un jour, mon fils. Moi, Jésus-Christ, je t'aime. Le prêtre, après avoir lu cela, m'a blâmé, en disant que c'est du diable et de la divination. Jésus dit, je sais, cite-moi en lui disant, les divinations sont pour les sots, les inspirations sont pour les enfants bénis, les divinations ne portent pas de fruits, les inspirations portent de bons fruits qui en nourrissent beaucoup. Reprends ton courage, ma fille, la sagesse réveille mes enfants, moi, Dieu, je t'aime. 21 janvier 1987. Ce prêtre m'a occasionné beaucoup de souffrances. Comme Dieu me l'avait prédit le 16 décembre 1986, il m'a envoyé des feuillets avec toutes sortes de théories pour me prouver que c'était diabolique. Il m'a également envoyé, comme Dieu l'avait prédit, une théorie sur le subconscient et l'occultisme et le satanisme, ainsi qu'une lettre me disant de détruire les écrits et d'avertir les gens, pour mon bien et pour celui des autres, que cela était entièrement du démon. Je lui ai dit que j'avais obéi à son désir en priant ces 3 prières et que, pour voir ce qui arriverait, je n'ai pas écrit. Mais je ne pense pas qu'il m'ait cru, car il est allé dire à l'autre prêtre, celui qui croit que les écrits viennent de Dieu et qui me soutient, que ces écrits sont sataniques et que je n'ai même pas lu les 3 prières qu'il m'avait demandé de lire. Il a alarmé beaucoup d'autres prêtres, si bien que celui qui me soutient m'a demandé de lui prêter les 2 derniers cahiers pour les lire. Le lendemain, s'étant fait sa propre opinion, il m'a dit de continuer à écrire. Pourtant, je connais bien celui qui croit que cela vient du démon. Je sais que s'il agit ainsi, c'est par amour de l'Église, pour protéger l'Église. Je souhaite seulement qu'il y voie plus clair. Il veut également me sauver, parce qu'il croit que c'est démoniaque. J'espère qu'un jour il comprendra. Je prie la Sainte Vierge. Quelle erreur ai-je faite? La Sainte Vierge dit: Ô ma fille, combien je souffre pour toi. Vassula demande: Est-ce que j'ai fait une erreur en désirant que les autres aiment Dieu et en leur montrant ce message? La Sainte Vierge répond: Non, tu ne fais rien de faux. Je suis Marie, mère des douleurs. Vassula, je suis près de toi, toujours. Sois avec nous. Viens à nous pour être consolés. Ils ne comprennent pas nos richesses. Ils ont fermé leur cœur pour toujours. Tu es l'un des nombreux signes que nous leur avons donnés. Mais ils ne semblent pas comprendre. Dieu t'a encouragé à entendre son appel. Vassula, chaque fois que tu amènes une âme près de Dieu, Dieu est content de toi. Mon fils Jésus et moi sommes toujours à tes côtés. Prends garde, car le démon est furieux contre toi. Le démon essaie de te décourager. Leur façon de te combattre, c'est d'ajouter des mots erronés pour te tromper. Souviens-toi toujours de cela et ne l'oublie jamais. C'est leur arme contre toi. Je suis près de toi, te protégeant. Vassula demande: Serais-je capable de reconnaître le démon? Marie répond: Je te le dirai toujours. Aie confiance en moi. Jésus t'a exercé à le reconnaître. Pourquoi suis-je attaquée? Demande Vassula. Je vais te l'expliquer, mon enfant. Comprends que tu es en train d'être exposé dans l'Hadès. Note de Vassula, l'Hadès est le purgatoire. Bien-aimé, ton amour pour Dieu guérit beaucoup d'âmes égarées. C'est pourquoi tu es attaqué. Je suis près de toi, te protégeant. Je t'ai dit cela maintenant, afin que tu comprennes pourquoi tu reçois le mot erroné.
tu les guéris par l'amour que tu as pour Jésus et pour ton Père Saint. Vasula demande, je travaille de cette façon moi aussi. Oui, tu les guéris par ton amour. Ne laisse pas les hommes t'influencer en te soumettant leurs théories. Chaque fois qu'on te dit d'arrêter d'écrire, rappelle-toi combien tu étais ignorante et vivant dans l'obscurité. Beaucoup de nos enfants ne reconnaissent plus nos signes. Dieu t'a choisi pour être sa messagère. Fais-lui plaisir en l'écoutant. Merci, Sainte Marie, que Dieu te bénisse. La paix soit avec toi. Jésus, demande Vasula. Je suis. Vasula, je t'aime à un degré que tu es incapable de saisir. Vasula, comme je souffre de voir mes enfants si arides, comment peuvent-ils oublier l'amour que j'ai pour eux? J'ai donné ma vie pour eux, bien-aimé, sois près de moi et ressens-moi. Je viendrai au temps fixé te délivrer, mais d'abord tu as une tâche à accomplir. Moi, Dieu, j'ai déjà révélé la sagesse pour bénir toute l'humanité. Ô ma fille, un jour tu comprendras pleinement comment j'œuvre. N'aie pas peur, car moi, Dieu, je t'aime. Plus tard, ma fille, c'est moi, Jésus. Je veux que chaque fois avant d'écrire avec moi, tu lises les 3 prières, car elles éloignent le démon. Crois-moi, ce sont des prières puissantes. Es-tu toujours d'accord de travailler pour moi? Jésus, si je dis non, que feras-tu? Tu es libre de choisir, n'aie pas peur. Je ne retirerai pas le charisme que je t'ai donné. Je te rencontrerai toujours pour te dire combien je t'aime. Non, Jésus, j'ai déjà dit que j'étais d'accord de travailler pour toi. Pourquoi reprendrais-je ma parole, tu te souviens? Je suis content de ta réponse, ma fille. Reste près de moi et je te guiderai. Jésus, t'ai-je jamais blessé? Oui, tu m'as blessé. J'ai été blessée lorsque tu avais oublié comment je suis venue te sauver des ténèbres, mais je t'ai pardonné. Je sais combien tu m'aimes. Je suis ton époux. Ne l'oublie pas. N'oublie pas non plus qu'étant mon épouse, nous partageons tout. Vasula, je porte ma croix de paix et d'amour sur mes épaules fatiguées. Prends-la, bien-aimée, pour un moment. Je vais la placer sur tes épaules, me libérant de mon fardeau. Je te veux près de moi, afin que je puisse décharger ma croix sur toi. Je te veux près de moi parce que je sais que tu comprends combien je souffre. Quand tu sentiras ma croix, tu souffriras également. Je suis ton époux et je partagerai aussi mes souffrances avec toi. Je me sentirai reposée chaque fois que tu me libéreras de mon fardeau. Avant que tu m'aies accepté, j'étais tout le temps près de toi, veillant sur chaque mouvement que tu faisais, bien-aimé. Je t'ai appelé tant de fois, mais tu étais inconsciente de ma présence. Maintenant, tu m'as enfin entendue et tu es venue à moi. Pourquoi alors doutes-tu? J'étais prise de doute après ma rencontre avec le prêtre. Chaque fois que tu es faible, que tu doutes, rappelle-toi ce que je viens de te dire. Porte ma croix de paix et d'amour, et ne me quitte pas, viens prier avec moi. Jésus a prié avec moi, il regardait vers le ciel pendant qu'il priait. Jésus, tu sais combien je t'aime, je vais t'aider à porter ta croix pour te décharger, nous pouvons la partager. Ma fille, combien ai-je toujours désiré t'entendre me dire cela? Viens, bien-aimée, continuons notre chemin. Jésus était si content, heureux. 22 janvier 1987. J'ai entendu mon nom. Jésus m'appelait sans arrêt. J'étais en train de peindre, j'ai jeté mes pinceaux en l'air, me suis levée d'un bond et j'ai couru vers le bureau. Vasula, Vasula, Vasula. Moi, Jésus, je t'ai appelé, ô Vasula, comme je t'aime. Glorifie-moi, sois toujours avec moi. Chaque fois que tu m'aimes avec une telle ferveur, je me sens glorifiée.
Délecte-moi toujours en m'écoutant comme maintenant. Rappelle-toi que je suis bientôt avec toi. Je m'apprête à te prendre bientôt près de moi, bien-aimé, parce que je t'aime à un degré que tu ne pourrais jamais imaginer. Mais d'abord, tu dois délivrer mon message à toutes les nations, comme tu le fais maintenant. Puis, je viendrai bientôt te chercher. Je t'emmènerai ici où je suis, et je t'aurai près de moi pour toujours. Moi, Jésus-Christ, je t'aime. Je t'ai donné cette grâce, Vassoula, je t'ai béni. Je n'enlèverai jamais ce que je donne. Ma fille, veux-tu raviver mon Église ? Ô Jésus, tu me demandes quelque chose que je suis incapable de faire pour toi. Aie confiance en moi. Je m'agripperai à toi, dit Vassoula, et je dépendrai entièrement de toi. Tu es mon maître. Glorifie-moi, je te conduirai, dit Jésus. 23 janvier 1987. Ô Vassoula, comme je t'aime, viens à moi, je suis ton Père éternel, sans l'amour que j'ai pour mes enfants. Je t'ai guidé pour que tu m'aimes, c'est moi qui t'ai montré le chemin. Je suis un Dieu d'amour, je suis un Dieu de paix, je suis un Dieu de miséricorde. Je suis doux, je suis le bon berger, je suis un Père qui pardonne. Comment pourrais-je vous voir perdu sans que moi je vienne à votre secours ? Je compte chacun de vous. Le bon berger donnera sa vie pour ses brebis. Je suis un abîme de pardon. Je ne vous abandonnerai jamais. Plus tard. Si j'arrêtais d'écrire Jésus, qu'arriverait-il ? Vassoula, même si tu as arrêté d'écrire, je suis toujours avec toi pour te guider. Je t'ai donné ce charisme de me rencontrer de cette façon pour t'enseigner. Je t'ai demandé si tu voulais travailler pour moi, et ta réponse m'a plu. Vassoula, j'aime quand tu hésites. Tu commences à apprendre à penser avant de décider. Je suis ton maître. Accepte que je te guide. Je te guide à demeurer conscient du démon qui cherche la ruine des âmes en les nourrissant de sa vanité. Je t'enseigne à comprendre combien le démon peut être perfide. Je t'apprendrai à accepter, je t'apprendrai à être humble, honnête avec toi-même et à m'être fidèle. Je te nourrirai d'humilité. Rappelle que je ne te favorise pas par rapport aux autres. Mon enseignement est pour t'apprendre à faire progresser ton âme et la purifier. Ne pense pas un seul instant que je t'ai donné ce charisme parce que je t'aimerai plus que le reste de mes enfants. Je t'ai donné cette grâce pour te nourrir et en nourrir d'autres qui sont dans un besoin désespéré. Je suis le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger qui veille sur son troupeau. Je viens vous montrer le chemin du retour. Je viens briller sur vous et vous donner l'espérance. Vassoula, c'est vrai, je t'ai évalué avant que tu sois né. Je t'ai choisi pour être ma messagère, révélant mon message à toute l'humanité. Hésites-tu parce qu'auparavant je t'ai demandé d'être mon épouse ? Oui, Seigneur, dit Vassoula. Tu as déjà accepté, tu te souviens ? Je sais, Jésus, mais après réflexion, je ne peux pas, non, que je ne veuille pas, mais parce que je ne suis pas digne d'être ton épouse. Comment ai-je pu accepter juste comme cela, sans conscience de sa valeur ? Vassoula, je peux t'enseigner à devenir digne de moi. Même si je suis digne, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être digne, c'est plus que cela. Jésus répond : Je sais qu'être digne ne suffit pas, mais je t'apprendrai à être digne et sainte. Tu devras travailler pour le gagner. Viens, je vais t'aider. Tu vas rester mon épouse, une épouse qui a besoin d'être formée. Je t'ai accepté telle que tu es parce que je t'aime. Mais tu dois me laisser te former de la manière que je veux que tu sois. Je te nourrirai pour que tu grandisses. Je t'ai révélé comment travaille le démon,
livrant des quantités d'informations. Je veux que tu restes éveillé pour les lire prudemment. Apprends à accepter, chaque fois que je te verrai faible, prête à tomber dans des pièges, j'accourrai à ton secours. Ne prends pas mes enseignements comme un traitement de pénitence. Je te guide afin que tu ne tombes pas. Je ne veux pas te perdre. Invoque-moi dans tes prières et prie davantage. 24 janvier 1987. Va sous là, petite, bien-aimée de mon sacré cœur, n'aie pas peur. Je t'aime, ma fille. Es-tu capable par toi-même de m'aimer? Non, Jésus. Tu as appris à m'aimer parce que je t'ai approché, t'éclairant. Je t'ai converti en te réveillant. Va sous là, sais-tu pourquoi je t'aime? Non, je ne sais pas, Jésus. Alors, je vais te le dire. Je t'aime parce que tu es abandonné, misérable et coupable. Les enfants sont ma faiblesse. Je les aime parce qu'ils me laissent les former. Va sous là, viens demeurer en mon sacré cœur. Là, dans ses profondeurs, tu trouveras la paix et tu sentiras l'amour ardent que j'ai pour vous tous. Tu seras capable de leur dire mon amour pour eux. Vois, chaque jour qui passe, tu te rapproches de moi.